nous allons prier. Nous allons prier parce que l'atmosphère n'est pas... Dieu pas de Dieu. Tu vas prendre l'autorité. Quand toute puissance qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus au Seigneur, tu vas déloger cela au nom de Jésus. Et là, on va commencer à prier. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de Seigneur, prends le contrôle de Seigneur. Du milieu de nous. Oh Makaya Baché. Merci Seigneur. Oui, bien aimé. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 12, le verset 29. Nous ne pouvons pas rentrer dans une maison sans avoir loué l'homme fort. Nous ne pouvons pas rentrer dans une salle, bien aimé, sans déloger l'homme fort. Nous allons prendre l'autorité. On va commander tout homme fort qui détient Seigneur cette salle. Nous allons le déloger. Nous allons l'ordonner de quitter Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Akara Seigneur. Et je pars à toute autorité de lui le Seigneur. Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Non, attends-moi. Tu vas répéter pour moi. Toi. Maintenant, j'entends les eaux de l'Omiaga à tout esprit qui ne vient pas. Seigneur, libère Seigneur. Au nom de Jésus. Envoie esprit de Dieu. Libère cet endroit. Pas l'homme fort qui te tient ici. Libère cet endroit. Lâche prise. Lâche prise. Oh non. Tu ne fais pas de toi. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi Seigneur. Ce soir. La Bible déclare. En possession. En entier. En soleil. Si tu passeras. Plus les cris de joie. Et mon nom, humilie et cherche ma face. Et je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, si mon père suffit, je là-haut, là-bas. Là-haut, alléluia, nous je n'ai porté, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Et là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, là-haut, là-bas. Et là-haut, là-haut, là-bas. Papa, mon chemin de
Tout-Puissant pour sa fidélité. Je bénis le saint nom de notre Dieu parce qu'il est amour. Amen. Voilà. Amen. Gloire soit rendue au Père. Merci Jésus. Je lève le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour et sa fidélité. C'était au mois de septembre 2015, 2016, 2015. Le Saint-Esprit me poussait vraiment au pied du Père. Vraiment, j'avais cette soif-là d'aller au pied du Père. Et, le Saint-Esprit me poussait, mais je résistais, je ne voulais pas, je résistais. Mais le Saint-Esprit était tellement là, et je me suis dit, ok, je vais y aller, je vais aller au pied du Père. Je regardais, je me suis dit, bon, je vais chercher à jeûner, de faire quelques jours de jeûne et prière. Je suis allée acheter des fruits, parce que je fais souvent des jeûnes et prières des fruits. Je ne mange pas, mais je mange des fruits, soit des raisins, des pastèques. Je peux faire 4 jours, 5 jours, comme le Saint-Esprit me guide. Donc je fais jeûne et prière des fruits pendant 4 jours. Quand je suis rentrée en jeûne, je ne savais pas quoi dire au Père. Je suis allée, j'ai commencé à me repentir, à me sanctifier, à demander pardon pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, à me repentir, à se sanctifier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et là, j'ai commencé à intercéder pour la ville de Rouen. J'ai commencé à intercéder pour la ville de Rouen. J'ai commencé à lire les livres de Néhémie, Néhémie 1, verset 4. Donc j'ai commencé à intercéder, à présenter la ville de Rouen entre les mains de Dieu. Et j'étais au bord de mon lit, je parlais au Seigneur, je parlais au Seigneur. Et là, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé vraiment, c'était vraiment clair et net. Ça s'est passé vraiment clair et net. Et je sentais que quand le Seigneur me parlait, ça s'est passé en esprit. Donc mon esprit était en contact avec le Seigneur. Et je ressentais ce que le Seigneur disait. Et je répondais au Seigneur, mais sans parler, sans ouvrir ma bouche. Je répondais au Seigneur. Le Seigneur m'a parlé de faire une conférence biblique ici à Rouen. Je me suis dit, là, j'ai dit non Seigneur. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas Seigneur. Mais le Seigneur, par sa grande miséricorde, il m'a dit, sonne la trompette. Sonne la trompette parce que je viens bientôt. Tu dois sonner la trompette. Donc, je me suis dit, ok Seigneur. Je me suis mis en prière encore pendant une semaine. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, mets les personnes devant moi, mets les personnes avec moi, les personnes qui vont me soutenir pour ce que toi tu veux que je puisse faire ici à Rouen. Mets les personnes, mets les gens dans mon cœur. Je ne vais pas prendre les gens par le plaisir de prendre, mais le Saint-Esprit puisse me guider à prendre les gens. Donc je commençais à intercéder. Le Seigneur m'a mis des personnes dans mon cœur. Et là, j'ai parlé à mon mari. Je lui ai expliqué. Mon mari m'a dit, ok, si c'est pour le Seigneur, ce n'est pas grave. Ok. Et après, j'ai appelé Maman Dorcas. J'en ai parlé avec Maman Dorcas. Et après, le Seigneur, quand il m'avait parlé, il était clair. Parce que quand le Seigneur avait donné une mission à Noé, le Seigneur a dit à Noé, quand tu vas construire l'arche, je t'ai donné la mission, les mètres, les diamètres, tout. Il a tout donné à Noé. Donc quand le Seigneur m'a dit de faire la conférence ici à Rouen, le Seigneur m'a dit, regarde comment tu dois faire. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc sur les affiches, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas les images sur les affiches. Parce que le Seigneur m'avait interdit de faire les images, de faire que les noms, tout, mais sauf qu'on ne puisse pas faire une image taillée. Ni mon visage, le visage des personnes qui vont prêcher, rien. Et pour ça, il m'a parlé pourquoi il m'avait défendu de faire les images. Et après, j'ai contacté mon frère Alexandre. On en a parlé avec le pasteur Sitou. Et après, j'ai contacté aussi d'autres personnes que le Seigneur m'avait mis à cœur.
parler, je les ai parlé et après on s'est réunis, on a commencé à faire le programme. Mais gloire soit rendue au Père parce que notre Dieu, il est fidèle à ses promesses. Quand le Seigneur, il parle, ça s'accomplit toujours. Donc le Seigneur, aujourd'hui, il accomplit ce qu'il avait dit. Qu'ici, là, aujourd'hui, la ville de Rouen, il y aura une conférence. Et la ville de Rouen a besoin d'être réveillée. Parce que les gens sont refroidis. Les gens vraiment sont découragés. Les gens sont dans les maisons. Or que Jésus-Christ revient bientôt. Les gens ont besoin d'être réveillés pour attendre le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là pour sauter la trompette. La trompette du dernier temps pour réveiller les gens, pour leur dire que sanctifions-nous. Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Es-tu prêt? Donc pour cela, je vais inviter Maman Dorcas de venir vraiment nous parler de la part du Seigneur sur le thème de Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais remercier d'abord le couple Legrand, donc la sœur Saïra, qui m'a fait cet honneur-là. Toujours commençons par le Seigneur, parce que c'est lui qui a permis. La sœur Saïra, son époux, le pasteur Alexandre Sitou, mon mari et le pasteur Kété, qui est là aussi pour me soutenir, ainsi que d'autres servantes et serviteurs de Dieu qui sont présents dans la salle. Soyez bénis au nom de Jésus. Avant de commencer, je vais chanter un cantique pour rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Il y a un chant qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, ô Père, Yahweh, ce soir, mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'adore parce que tu es Dieu. Tu es le maître de l'univers
Et oui, c'est toi qui as posé le monde sur les colonnes de la terre. Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Et oui, de gloire, tu connaissais ce jour avant même que le monde ne soit. Mon âme te bénit davantage, Seigneur. Et oui, où irai-je encore loin de toi, Seigneur? C'est dans ta présence que je suis rassuré. C'est dans ta présence que je suis restauré. C'est dans ta présence, oh Seigneur, que je suis comblé. Et oui, ce soir, je m'abandonne encore à tes pieds. Ce soir, Seigneur, je m'humilie encore, Seigneur, au-devant de toi. Et oui, lève-toi, Seigneur. Élève-toi afin que moi, Yahweh de gloire, que je puisse descendre. Prends la première place, Seigneur. Et oui, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur, afin de parler à ton peuple. Et oui, que tout en chacun de nous, Seigneur, ce soir, puisse avoir sa part. Parce que je sais que tu ne fais rien au hasard, Éternel. Tu veux parler à ton peuple. Tu veux réveiller la ville de Rouen, Seigneur. Et oui, prends le contrôle, Seigneur, et que tout se fasse selon que tu le veux. Que ta volonté qui est manifeste dans les cieux, Seigneur, soit manifeste encore aujourd'hui pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime être en présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes comblés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes rassurés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes délivrés. Dans la présence de Dieu, nous avons tout. Alléluia. Nous allons donc prendre nos Bibles ce soir. Le thème, c'est « Jésus revient bientôt, es-tu prêt ?» Alléluia. En quelques mots, je vais aussi glisser mon témoignage vite fait. J'étais une servante de l'iniquité. Vous savez ce que c'est? Une servante de l'iniquité. Je servais l'Éternel, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. Alléluia. Comme beaucoup d'autres des serviteurs qui servent le Seigneur, mais qui n'ont pas la crainte. Qui servent le Seigneur pour être vus. Qui servent le Seigneur pour être connus, qui servent le Seigneur parce qu'ils ont peut-être une passion, mais en eux-mêmes, il n'y a pas la crainte. Et le Seigneur ne veut pas de ce genre de personnes. J'étais comme ces personnes-là. J'étais une servante, je servais le Seigneur, mais je n'avais pas la crainte. Que veut dire avoir la crainte? Je faisais en fait ce qui me semblait bon. J'étais en couple sans le mariage, donc j'étais dans la fornication. Je n'avais pas la crainte. Je fumais, je faisais un paquet de cigarettes, me faisait 2 jours, je fumais. Je n'avais pas la crainte de Dieu. Le Seigneur, il me disait, prends mon œuvre au sérieux, mais je ne voulais pas écouter, je fuyais l'œuvre de Dieu. Je disais que c'était beaucoup de responsabilités, je voulais vivre ma vie. Je voulais vivre pleinement ma vie, je ne voulais pas des engagements. Et le Seigneur m'a dit que si tu ne te mets pas à me servir correctement comme je le veux, je t'enlèverai sur terre ou je te rendrai folle. Alléluia. J'ai dit non, le Seigneur est bon, il ne peut pas me faire du mal, le Seigneur est bon. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, faisons attention. Ne jouons pas avec la grâce de Dieu, ne la foulons pas aux pieds. Il y a quelques années en arrière, j'ai été malade, j'ai eu la méningite. J'ai été hospitalisée à l'hôpital d'Orléans, vu que j'habite Orléans. Et on m'a opéré, enfin j'ai eu la méningite et puis j'ai eu une trompe infectée. Donc on m'avait opéré, j'ai eu ablation d'une trompe. On a enlevé la trompe et pendant que j'étais dans le sommeil, dans le coma, je me suis vue en train de partir. Je partais, je marchais, j'étais seule sur la route. Je marchais, j'arrive devant un tunnel, il fallait que je rentre. J'arrive à la porte du tunnel, je voulais rentrer. J'ai vu un grand écran qui est apparu. J'ai vu l'image de chez moi, j'ai vu mes enfants dans le salon. Cette image est passée, j'ai vu la voiture qui était garée, ainsi de suite. J'ai vu, voilà, quand j'ai vu mes enfants, ma voiture, et il y a une voix forte. Le Saint-Esprit m'a parlé en me disant, vanité des vanités,
tout est vanité. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors, l'image continue à passer, je vois comment devaient se dérouler mes obsèques. Je vois ma famille en train de me pleurer. J'ai vu un grand cortège qui avait quitté l'hôpital d'Orléans, qui prenait la direction vers chez moi pour aller au cimetière de Fleury-les-Aubrais. J'ai vu le monde et il y avait une sœur qui a dit, ce sont les obsèques de la sœur Dorcas, les obsèques. Je regardais, j'étais, abasourdie. À un moment, l'écran s'est éteint, j'ai entendu une forte voix qui m'a dit, repars, va annoncer la repentance et le retour de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis une miraculée. Le Seigneur m'a dit de venir annoncer son retour, la repentance et le retour. Et voilà pourquoi le Seigneur a parlé de moi, la sœur Saïra. Demeure encore bénie, fille de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Vous savez, en toute chose, il y a toujours des signes. Il y a des signes. Une femme, avant qu'elle n'accouche, il y a des signes. Elle a des contractions, elle perd les os, et ce qui signifie que l'enfant ne va pas tarder à venir. Alléluia. C'est pareil, en toute chose, il y a toujours des signes. Et là, les signes sont là. Nous avons les signes du temps de la fin. Ce sont les signes physiques et tangibles. Ce n'est pas qu'on nous a dit, mais c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons actuellement. Ce n'est pas une scène montée, ce n'est pas une histoire inventée pour plaire à qui que ce soit, mais c'est ce que nous vivons actuellement. Alléluia. Les signes des temps de la fin sont là. Pour cela, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, du verset 5 à 7. S'il y a une personne qui a trouvé, peut lire au nom de Jésus-Christ. 24, 5 à 7. Amen. Je lis la parole. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup des gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Amen, amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. Alors, toutes ces choses-là, c'est ce que nous voyons. Je relis au nom de Jésus. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup des gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Une fois, j'ai eu une conversation avec une sœur à moi. Elle me dit, non, j'irai plus à l'église. Les pasteurs, c'est des menteurs. Non, ils sont en train de tromper le peuple de Dieu. J'irai plus. Je lui ai dit, ma sœur, va lire dans le livre de Matthieu. Alléluia. La Bible déclare que plusieurs viendront sous mon nom en disant que c'est moi le Christ. Ils viendront séduire beaucoup de gens. Mais Jésus nous dit que ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Comment saurons-nous que Jésus revient si nous ne voyons pas les signes? Il faut que ces choses arrivent pour que nous puissions prendre conscience, pour que ceux qui dorment se réveillent, pour que ceux qui méditent la parole comprennent que cette parole n'est pas seulement une simple écriture, mais la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Le Seigneur nous dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Quand tu apprends qu'il y a la guerre dans ton pays, au lieu de pleurer, commence à louer le Seigneur.
commence à prier, commence à chercher la face de Dieu. Quelle est ton attitude face à tout ce que nous vivons dans ce monde? Quelle est ton attitude? Tu es troublé ou tu te positionnes pour attendre le retour de Jésus? Parce que ces signes nous prouvent que Jésus revient. Quelle est ton attitude? Tu trembles, tu pleures. Il y en a qui n'arrêtent pas de prier pour le Congo. Seigneur, le Congo, Seigneur, la Syrie, Seigneur, oui. C'est bien beau, nous pouvons beau prier, nous pouvons jeûner, mais ces choses doivent arriver, alléluia. La parole de Dieu doit s'accomplir, elle doit s'accomplir avant de repartir. Il faut qu'elle s'accomplisse, il faut que ces choses arrivent, qu'on le veuille ou pas. Ces choses doivent arriver. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Ça s'est fait en Chine. Qui te dit pas que ça se fera à Rouen? Qui te dit pas que ça sera à Orléans? Qui te dit pas que ça sera au Congo? Ces choses doivent arriver. Alléluia. À toi maintenant de te positionner. Où te positionnes-tu? Car Jésus revient. Tu continues encore à marcher dans la fornication comme je l'étais autrefois? Tu continues encore dans l'impudicité, dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans le vol ou dans la sorcellerie? Positionne-toi car Jésus revient. Jésus revient. Quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. Je suis un témoignage vivant. Le Seigneur est bon. Qu'est-ce que je lui ai donné pour qu'il me ramène à la vie? Ce jour-là, au mois de septembre 2012, le 21 septembre, il y en a eu qui sont décédés ce jour-là. Et je connaissais une dame qui avait la même chose que moi. À la même époque, elle est décédée. Aujourd'hui où nous parlons, elle n'est plus de ce monde. Mais qu'est-ce que j'ai donné à Jésus? Si ce n'était l'impudicité, si ce n'était la lourdeur, si ce n'était la désobéissance, qu'est-ce que je lui ai donné pour qu'il me ramène à la vie? Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient, bien-aimé. C'est une réalité. Jésus revient. Moi, j'ai vu. C'est pas qu'on m'a dit, mais j'ai vu. Il y a un écran géant qui apparaît. Quand l'âme quitte le corps, alléluia. Quand l'âme quitte le corps, il y a un écran qui est là. Face à l'écran, pardon, tu verras le film de ta vie défiler. Ce jour-là, quelle sera ton attitude face au Seigneur quand le film de ta vie va défiler? Pendant que tu étais en train de faire les 400 coups avec les maris d'autrui, pendant que tu étais en train de voler dans Babou, pendant que tu étais en train de voler chez H&M, ce film va défiler, bien-aimé. Quand tu partais chez les marabouts, chez les féticheurs, ce film va défiler. Change. Il est temps que tu te répandes parce que Jésus revient. Jésus revient, bien-aimé. Saisissons cette opportunité-là. Vous savez, mon mari m'a toujours dit une chose, et c'est une réalité. Lorsque tu écoutes ce message, bien-aimé, tu entres en jugement. Alléluia. Il est mieux que tu n'écoutes pas ce message. Mais si tu l'as déjà écouté, sache que le Seigneur te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. C'est un jugement. Le fait de t'asseoir là, d'écouter, tu as reçu l'invitation. C'est pas la sœur Saïra qui t'a invité. C'est pas le pasteur Sitou. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Tu as répondu à l'invitation du Saint-Esprit. Tu as tendu tes oreilles. Tu écoutes ce message. Sache que tu entres déjà en jugement. Le Seigneur te demandera, bien-aimé, répondons-nous, parce que Jésus revient. L'autre signe encore des temps de la fin, c'est quoi? Les gens sont à la recherche de la nouvelle doctrine non chrétienne. Oh, Jésus. Il y en a qui sont à la recherche. La recherche, et nous voyons beaucoup de personnes, quand nous voyons des pasteurs qui marchent sur des fidèles, ils les font brouter même de l'herbe, d'autres leur donnent du pétrole pour boire. Mais les gens sont étonnés, mais ces pasteurs-là, ils deviennent fous. Mais comment ça se fait? Mais comment? Non, il faut que ces choses-là arrivent. Amen. Il faut que ça arrive. Tant que ça n'arrivera pas, Jésus ne reviendra pas. Alors s'il ne revient pas, moi je dors sous ma couette. Mais si ces choses-là arrivent, moi ça me signale, ça me donne une signal d'alarme que bien-aimé, réveille-toi, fortifie-toi, parce que Jésus revient. Alléluia.
Quand tu vois un pasteur qui fait boire du pétrole aux fidèles, quand tu vois le pasteur qui fait brouter de l'herbe aux fidèles, ne te moque pas, bien-aimé, ne juge pas, ne condamne pas, prie pour ces personnes-là, parce que la Bible nous dit que beaucoup viendront en mon nom, mais ceux qui viendront au nom de Jésus ne sont pas de lui. Ceux qui viendront mentir, il y aura des faux prophètes qui viendront en disant que je suis le Christ. Mais je sais une chose, mon Jésus en moi, il est sorti du tombeau. Il est parti au ciel. Il revient bientôt. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui te dit sur terre actuellement que je suis le Christ, viens, je vais te faire boire de l'eau salée. Bien-aimé, n'y va pas, parce que c'est pas Jésus. Mon doux Jésus, il est encore en chemin. Il laisse encore le temps afin que tu te répandes, parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Bien-aimé, prie pour les hommes de Dieu. Prie pour les servantes de Dieu. Prie, parce que la Bible nous dit que le Seigneur lui-même va souffler un vent d'égarement sur un peuple. Alors, bien-aimé, si tu écoutes ce message, c'est que le Seigneur t'a fait grâce. Tu ne fais pas partie de ceux qui ont reçu l'esprit d'égarement. Alléluia. Tu ne fais pas partie de ceux-là. Dieu t'a fait grâce. Réveille-toi. Saisis cette opportunité. Saisis cette opportunité, bien-aimé. En parlant des biens matériels, parlant des voitures, pourquoi le Seigneur m'avait fait voir la voiture? Il m'a montré la voiture, m'a montré les enfants, il m'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Parce que j'étais une personne, j'aimais beaucoup la voiture. Beaucoup, pour aller même à 50 mètres, je prenais la voiture. Pour aller acheter du pain à la boulangerie qui est juste au coin de la route, je prenais la voiture. Donc il m'a fait comprendre, donc la voiture représentait le matériel. C'est pour te dire, bien-aimé, que si tu t'attaches aux choses terrestres, tu resteras sur terre et le ciel va passer sous ton nez. Amen. Sois béni. Si tu t'accroches au bien maternel, tu oublies que Jésus revient. Tu es là seulement nuit et jour à prier, Seigneur, donne-moi une belle voiture. Oh Seigneur, un bon travail, je vais gagner 5 000 €. On doit me voir avec des Weston. On doit me voir, Seigneur, avec des Gucci. Donne-moi une belle. Ce sont des prières qui font mal au Seigneur. Ce sont des prières qui font mal au Seigneur. J'ai toujours dit à mes bien-aimés, faisons des prières qui vont boucher le trône de Dieu. Les prières qui vont secouer le trône de Dieu. Là où est Jésus, même s'il s'occupait d'autre chose, mais que son attention soit attirée, qu'il dise, tiens, je n'ai pas encore vu une telle foi, roi. Oh yes. Oh, change ta façon de prier. Change ta façon de prier parce que Jésus revient. Jésus revient. Bien-aimé, quand tu franchis déjà la porte de séjour des morts, tu ne peux plus faire marche en arrière. La mort, quand elle arrive, elle ne donne pas de rendez-vous. Moi, la sœur Saïra savait que le 27, je devais être à Rouen. Alléluia. Mais bien-aimé savait que le 27, je devais être là. Mais la mort, quand elle arrive, elle ne donne pas rendez-vous. La mort ne prévient pas. Est-ce que là où tu es, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que... Point d'interrogation. Bien-aimé, réveille-toi. Les temps sont mauvais. Nous allons lire dans 1 Timothée, on va beaucoup lire aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 1. Une personne qui a trouvé vie au nom de Jésus-Christ.
par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen, amen. Amen. Vous allez continuer à lire ça chez vous. Les faux docteurs viendront. C'est le chapitre 1, c'est 1 Timothée 1. 1 Timothée 4, 1. Notre sœur nous a dit ça. Nous allons maintenant aller dans 2 Timothée parce que le thème il est long, je ne peux pas vraiment prendre tout le temps. 2 Timothée chapitre 4, de 3 à 4. Alléluia. 2 Timothée 4, de 3 à 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Ah, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que nous vivons actuellement. Quand tu es dans la vérité, on te rejette. Tu es rejeté parce que tu es dans la vérité. Mais quand tu es dans le faux, là, tu traînes des foules. Bien-aimé, ça s'appelle de l'effervescence. Mon mari m'a toujours dit, c'est un feu de paille, c'est de l'effervescence. Pourquoi? Vous voyez, quand vous mettez un comprimé d'oliprane effervescent dans l'eau, hein, ça fait un certain bruit, et ça fait un mouvement, après un moment, il n'y a plus rien. Ne paniquez pas quand vous voyez une personne qui sort tous les versets de la Bible. Ne paniquez pas quand vous voyez une personne qui sort du feu de sa bouche. C'est un feu de paille, alléluia. Les gens maintenant sont attachés à des fausses doctrines. Ils fuient des saines doctrines. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et les gens ont la démangeaison d'écouter ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Aujourd'hui, si tu prêches le retour de Jésus, tu prêches la vérité, la repentance, les gens vont te fuir. Mais commence à prêcher seulement l'argent. Comment avoir l'argent? Comment avoir des belles maisons? Tu vas traîner des foules. Tu traîneras des foules parce que les gens ont la démangeaison d'entendre ça. Une personne qui est deuxième femme arrive voir, surtout on voit ça beaucoup au pays. La personne va voir soi-disant une personne qui prie, elle vient et dit, oui, mon mari, tout ça, maman, on va jeûner, on va prier, c'est ton mari. On fera des trucs, on va allumer l'encens, on va brûler des choses. C'est ton mari, la femme là doit laisser. Mais vous oubliez que la femme là est la première, toi tu es la deuxième, entre toi et elle qui est voleuse de mari. Et les gens ont cette soif-là d'aller vers les gens qui leur disent des faussetés, du mensonge. Leur dire que c'est ton mari, en sachant que c'est pas ton mari. Ou tu oublies que, et toi, et lui qui te dit que c'est ton mari, étant vivant, vous êtes déjà sur le chemin de l'enfer. Vous êtes en train déjà d'emprunter le chemin de l'enfer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens chapitre 6, verset 9, si je ne me trompe pas, parce que depuis que j'ai fait la méningite, j'oublie beaucoup. Si je ne me trompe pas, que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est quoi l'adultère? Un couple à trois, c'est déjà l'adultère. Si tu es parmi nous ce soir, tu es deuxième femme d'un homme africain qui est au pays, bien-aimé, abandonne, laisse tomber. Certainement, le Seigneur te donnera ton mari en temps et en heure, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le Seigneur n'a pas changé. Moi, il m'a donné le mien. Il m'a donné le mien parce qu'il est bon. J'avais dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui s'occupe de tes affaires, tu t'occuperas de ses affaires. J'ai mis ma jeunesse de côté. J'ai commencé à servir le Seigneur tout en lui rappelant sa parole. Le Seigneur s'est laissé trouver par moi. Alléluia. Moi qui marchais tête baissée, aujourd'hui, je marche tête haute parce que le Seigneur m'a restauré. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Pourvu que tu sois fidèle à lui, le Seigneur est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Quelle que soit ta situation, bien-aimée,
Quelle que soit ta situation, réfère-toi toujours à la parole de Dieu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. Alléluia. Si tu es juste, tu marches fidèlement, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas tomber. Mais sache seulement une chose, que le Seigneur revient bientôt. Tout ce qui te préoccupe actuellement, les soucis de ce monde que tu as actuellement, bien-aimé, va tout reposer aux pieds du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois, Seigneur. Ouvre-moi les oreilles spirituelles afin que j'entende le son de la trompette. Car si tu dors, tu n'entendras pas le son de la trompette. Il faut que tu sois réveillé pour écouter le son de la trompette. Et le Seigneur n'arrête pas de sonner cette trompette au travers de ses serviteurs, au travers de ses servants, au travers de sa parole. Ça ne t'est pas encore arrivé, tu ouvres la Bible, tu tombes sur un verset qui te parle. C'est comme si c'est à toi que le Seigneur te parle directement. Alléluia. Notre Dieu parle d'une manière ou d'une autre. N'endurcis pas ton cœur quand tu écoutes cette prière.